montrer. Je prenais le blouson, parce que sinon on peut Se mettre à l'aise. Ah, vous pouvez apprécier déjà l'emmarchement qui a été modifié. Aujourd'hui, il est en forme de pyramide pour dégager l'espace. Le siège, c'est des réglages électriques. Donc il faut le contact sur le véhicule. D'accord. Voilà, juste le contact. Voilà. Et là, tout est... Non, c'est ici. Voilà. Donc le bouton pour le siège complet, l'assise, le même bouton pour monter. Voilà. Ou descendre, comme vous voulez. Il faut bien le maintenir. Voilà, pour que la... Voilà. Le dossier. Alors là, voilà, juste en haut, c'est que la partie haute, et pardon, lâcher, et juste en bas, voilà, c'est la partie, voilà. La partie, la partie basse du dossier. Et des coussins d'air qui permettent de vraiment réguler. Le volant se rebascule. Alors le volant, on le fera après. Hein. Alors on fait un parcours routier. On va sur la route, donc il faut simplement votre permis. C'est bon, c'est bon. J'ai été me faire enregistrer. Voilà, impeccable. Bonjour, Joël, formateur Volvo, bienvenue à bord du nouveau FH Volvo. Enchanté de faire la découverte de ce nouveau véhicule. Voilà, très bien. Donc on va faire un petit circuit pour vous permettre de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités à bord du New FH. Okay. Donc avant de partir, donc on va se mettre à l'aise, confortablement assis, prenez votre position de conduite. Ouais. Simplement m'expliquer donc le siège. Voilà, donc le réglage du siège en deux parties aujourd'hui. Donc deux positions, petite pédale à gauche, un premier cran qui permet de gérer l'inclinaison du volant et un cran plus bas qui permet de régler la colonne complète. Donc, ce qui permet d'avoir une amplitude de réglage assez importante, avec en plus un recul de siège qui est aujourd'hui augmenté de 4 cm. Donc là après, même les conducteurs de grand gabarit trouveront une aisance, une position de conduite très confortable. Okay. Donc, à bord du véhicule, on a le régulateur d'allure qu'on avait avant sur des leviers, le pilotage de tout ce qui est display, toujours sur le volant, des commandes au volant, donc c'est plus ergonomique, on travaille avec les pouces. Donc ACC, c'est la fonction du cruise control couplée à un radar d'espacement. Donc il va gérer l'espace entre deux véhicules en gardant toujours au minimum une distance de sécurité adaptée à votre vitesse. Et le camion est capable de gérer un arrêt d'urgence s'il se passe quelque chose devant. Voilà, donc pour le sélectionner, il y a juste à appuyer sur la fonction. Vous réglez votre vitesse à laquelle vous voulez rouler, 80, 78, 79, moins plus. Mode résume ici, le mode éco qui va vous permettre d'avoir une vitesse de dépassement en fonction de la vitesse sélectionnée. Et tous les petits interrupteurs ici à droite, c'est ce qui permet de piloter tout le display du véhicule avec toutes les informations qu'on avait avant disponibles, et indicateur de charge aujourd'hui qui est important, le tachygraphe qui correspond à la législation en vigueur, et une multitude d'informations où là vous pourrez découvrir par la suite. Donc cette même commande permet de piloter aussi l'écran supplémentaire où on peut mettre la radio, piloter un téléphone portable, donc en reprenant par le Bluetooth toutes vos coordonnées qui sont dessus, tout votre répertoire avec les noms et numéros, donc comme ça vous pilotez tout avec ces commandes là, il n'y a pas besoin de chercher votre téléphone, soit il reste dans la poche, soit vous pouvez le poser sur la petite tablette caoutchouc. Le Dynafleet, un système de navigation GPS, donc quand on l'a, et c'est capable de gérer aussi 4 caméras à l'arrière du véhicule, enfin autour du véhicule. Voilà, donc on peut démarrer. Donc
donc on verra toutes les autres fonctionnalités. Donc là on est sur un FH, un New FH 540, voilà, 2600 Nm en valeur de couple, donc aujourd'hui c'est quand même des valeurs assez importantes. Une chaîne cinématique boîtier shift que vous connaissez peut-être déjà. Non, donc on va découvrir le bien fondé, la souplesse que ça peut produire, la réactivité et le confort de conduite. Ensuite, on a un pont RSS 1360 avec un ratio de 2,85 et une monte en pneumatique de 315/70. Donc c'est une chaîne cinématique standard, voilà, qui est bien pour tout faire, du chargement lourd, de la charge moyenne, voire basse, et exploité sur toute région. Voilà. Donc ensuite les commandes, donc là on a notre ralentisseur, donc important sur la route, donc le ralentisseur, voilà, la position A, donc tout en haut, automatique, donc ça va coupler le freinage au ralentisseur dès qu'on intervient sur la pédale. On a aussi la fonction high roll, si vous connaissez, c'est une roue libre, qui est complètement maîtrisée par le système. Donc ça, quand le conducteur arrive à appréhender, à utiliser cette fonction, on peut en faire jusqu'à 25-30% d'un trajet. Donc c'est énorme, c'est des kilomètres pratiquement gratuits ça. Donc il faut apprendre à le maîtriser pour éviter de se retrouver dans des situations où d'être impressionné par la fonction. On a la fonction couplée du régulateur qui va permettre d'exploiter vraiment à fond justement cette inertie, et vous verrez que en aucun cas le véhicule peut faire peur. Au contraire, bien au contraire, quand c'est bien maîtrisé, on trouve une aisance, on trouve un confort de conduite, un silence, donc c'est un confort vraiment important. Ensuite on a nos plots de ralentisseur, donc 0 le frein moteur, 1, 2, 3 les différents degrés de puissance du ralentisseur VEB+ sur le véhicule. Donc on a de disponible, là sur le véhicule c'est VEB+, on peut au besoin de l'activité rajouter un ralentisseur hydraulique. Qui là par contre, voilà, là on n'a qu'un VEB+, donc c'est pour démontrer que ça a quand même une efficacité très importante. Alors faut anticiper correctement toutes les phases de ralentissement. La valeur de puissance de ralentissement d'un VEB+ sur un D13 aujourd'hui c'est environ 510 chevaux. Donc ça reste une puissance quand même largement suffisante pour l'utilisation. Après, suivant l'activité qu'on peut avoir, on peut passer tout de suite sur un hydraulique aussi, où là on a presque multiplié par 2 la puissance d'un D13, donc VEB+ couplé à un ralentisseur hydraulique, on a environ 960 chevaux de retenue. Donc là c'est très très efficace, mais bon, il faut en avoir l'utilité parce que c'est quand même un accessoire rajouté, donc ça a un entretien, voilà, sur Okay. Donc voilà, donc si on en a l'utilité, pourquoi pas. Au bout, on a la fonction break qui permet de sélectionner au véhicule le programme de freinage, donc au VEB. Donc le véhicule va faire toujours ce qu'il faut pour aller chercher le maximum de puissance moteur en retenue. Donc il va rétrograder à 2 rapports s'il y a besoin pour être sur la plage maxi du ralentisseur. La plage maxi d'un ralentisseur sur un D13, c'est entre 1800 et 2400 tours. Donc le véhicule va faire ce qu'il faut pour aller chercher cette plage-là tout seul. Donc pour utiliser l'iRoll, pour ne pas être impressionné après sur la route comme vous connaissez pas cette fonction, simplement vous roulez. Dès que vous n'avez plus besoin du moteur, quelle que soit la condition de route, vous lâchez l'accélérateur et c'est le véhicule, on va voir le compte-tour tomber au régime de ralenti, et voilà, c'est l'inertie qui vous pousse au lieu que ce soit vous qui la tirez. Et il redémarre systématiquement. Et dès que vous retouchez l'accélérateur, parce que voilà, la route fait qu'il faut reprendre le moteur, vous réaccélérez, ça reprend. S'il y a besoin de ralentir, vous tirez un plot de VEB, la vitesse se renclenche, vous touchez les freins, la vitesse se renclenche. Voilà, faut pas être impressionné par le mot roue libre. On va dire qu'on va essayer de découvrir ça. Voilà. Alors après, voilà, le but c'est pas d'être performant tout de suite, c'est vraiment de découvrir. Un petit peu bien au contraire. Donc la fonctionnalité que je ne connais pas. Voilà. Donc
la boîte à shift qui est très simple aussi d'utilisation, comme sur l'automobile, hein. R marche arrière, N neutre, A automatique, M manuel, moins plus qui sert pour le séquentiel pour descendre ou monter les rapports. Donc aussi bien en automatique, on a toujours le choix en automatique d'avoir un certain choix suivant la situation, la situation du véhicule dans lequel se trouve le véhicule. Il vous propose un choix de rapport à monter ou à descendre, tout en restant sur le mode automatique. R, vous m'avez dit que c'est... R marche arrière. Voilà, donc on a 4 marches arrière. Voilà, toujours sur neutre pour démarrer déjà. Hein. Et est-ce que en cas d'arrêt, si on oublie de mettre on va dire au neutre, est-ce qu'il passe au neutre systématiquement? Non, c'est toujours au chauffeur. Voilà, c'est toujours au chauffeur d'être. Non. C'est au chauffeur de faire attention dans son véhicule. Okay. Hein. Et là, on a le mode économie performant qui va gérer la boîte différemment dans certaines situations. Si on fait du TP, si on est dans des situations un peu difficiles, hein, pour avoir une exploitation moteur différente et surtout une gestion de boîte beaucoup plus rapide. Hein. Vous voyez, quand on roule dans de la boue ou sur, je sais pas moi, dans des pentes vraiment importantes, on a besoin d'avoir une gestion de boîte qui est beaucoup plus rapide et dans ses choix. Hein, la souplesse et l'économie, on l'a fait après dans d'autres zones. Donc on peut démarrer et puis on va aller. Donc le véhicule, voilà. Donc le véhicule, alors le frein de parc électrique, voilà. Hein, donc le frein de parc électrique qui marche très simplement, comme dans l'automobile. Soit vous maintenez la pédale de frein et vous enlevez manuellement votre commande, soit vous sélectionnez votre marche avant et dès que vous allez avoir une pression sur l'accélérateur, le frein de parc va s'enlever, tout simplement. Voilà. Donc là, voilà, marche avant, vous tirez. Alors il y a la petite gâchette en dessous. Voilà. Alors ça sert à dégager le levier pour avoir un accès facilité dans la couchette ou avoir aussi votre programme. D'accord. Vous voyez, TP full 2. Voilà. Sinon, on tire simplement. Voilà la gâchette pour déverrouiller le levier. Et ensuite, après en roulant, suivant les conditions de route, vous passez du manuel à l'automatique simplement en poussant. En poussant ou en tirant, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et s'il se passe quelque chose et qu'il y a besoin de faire un freinage d'urgence ou sur de la glace, si on perd le contrôle du véhicule, on peut passer automatiquement sur le neutre. Comme ça, la transmission se dessert automatiquement. Hein. Voilà. Et par contre, pour revenir, voilà, la gâchette. Ok, donc là, si j'accélère, on va partir. Voilà. Alors lui, au démarrage, alors les capteurs principaux vont être la charge et le capteur d'angle. Voilà, on va sortir là-haut. On sort ici. Donc. Voilà, tout droit là. Alors on est sur un véhicule donc FH13 540 avec un essieu IFS, donc roue indépendante. Vous allez voir le confort de conduite que ça peut procurer. Et là encore à gauche. À gauche, voilà, à gauche. Nous on va aller sur la route, hein, sur le parcours routier. Voilà, à gauche encore en bas, puis on va jusqu'à la sortie. Donc l'IFS qui procure aujourd'hui un sentiment de contrôle du véhicule qui est très très précis. Hein. Ça permet, quand on roule dans des zones accidentées, d'avoir une précision de conduite toujours optimum. C'est les essuie-glaces. Voilà. Ils sont un peu rapprochés les deux. Non, alors après c'est parce que vous faites le mouvement d'aller chercher votre levier. Si vous voyez quand vous avez la main, de conduite des véhicules. Quand vous avez la main là, voyez, vous avez juste au bout des doigts le levier du ralentisseur. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Là, on passe voilà, tout droit là-bas. Un peu perturbé. Ouais, c'est normal, hein. La charge du véhicule. Là, on est environ autour de 35 tonnes, voire un petit peu plus. Donc la charge, on peut la visionner sur le display ou avec la télécommande remote. Donc qui permet de travailler aussi à l'extérieur du véhicule. Donc suivant l'activité qu'on peut avoir, hein, si on a des prises de force à gérer par exemple à l'extérieur, on peut allumer ou éteindre avec cette télécommande toutes les prises de force, le moteur, on ouvre, on déverrouille
déverrouille, voilà, prenez bien. Voilà, à gauche. Voilà. On déverrouille les portes, on gère la climatisation du véhicule à distance, on gère la charge aussi quand on a accès au quai ou simplement quelqu'un qui fait du bois pour avoir la charge en direct, hein, essieu par essieu. Voilà. Ici on va à gauche. À gauche. Ça gère toute la suspension intégrale du véhicule. Donc là, comme on est sur essieu avant et essieu arrière sur coussin d'air, on a la suspension intégrale et on peut au besoin donc gérer l'avant ou l'arrière du véhicule, mais on peut faire aussi droite-gauche. Voilà, l'assiette du véhicule. Hein. Ah, c'est en suspension pneumatique à l'avant aussi. Voilà, avec l'essieu IFS, c'est obligatoire. D'accord. Hein. Voilà. Donc là, au rond-point, on ira tout droit. Vous utilisez, vous, du ralentisseur hydraulique déjà? Oui. Hein, donc le VEB+, voilà, c'est une anticipation un petit peu plus... hein. Voilà, il y a quand même presque moitié moins de puissance. Donc c'est une anticipation. On roule beaucoup en charge complète, donc on a pratiquement des ralentisseurs hydrauliques sur l'ensemble. Oui, voilà. Vous faites quelle activité? Beaucoup de transport en benne céréalière. Ah oui, ça j'ai choisi la benne céréalière. Puis vous roulez en 44 tonnes. Et on roule maintenant en 44 tonnes. Enfin, on roulait déjà en 44 tonnes depuis un an dans le monde des céréales. Voilà. Et depuis le 1er janvier, sur l'ensemble de l'activité. Voilà. Alors là, je vous laisse apprécier justement le confort de l'essieu IFS. Les roues indépendantes. Vous voyez, le volant ne bouge pas. Si vous lâchez le volant va tout droit. Je vais pas oser parce que la route est quand même relativement... Mais voyez. Alors qu'un essieu droit, le véhicule, même si ça a quand même un confort relativement élevé, on a quand même le mouvement qui influe sur la direction. Donc le camion, on est toujours obligé de corriger plus ou moins la direction. Alors que là, on prend les trous, tout ça, et le véhicule ne bouge pas, garde bien son cap. Vous voyez ? Si vous avez l'occasion d'essayer un autre véhicule avec l'essieu droit, vous allez voir la différence où là le camion il est toujours en mouvement. Là vous voyez, mettez-vous un petit peu à gauche et vous allez voir, voilà, là ça passe bien dans les trous, vous pouvez lâcher le volant là. Vous voyez, c'est tout droit. C'est impressionnant. Alors après le pont, on va prendre à gauche. Sur le véhicule, on a aussi une fonctionnalité supplémentaire du cruise control, donc la fonction IC, qui va permettre vraiment d'optimiser le parcours, hein, pour toujours aller dans le but de l'économie, hein, d'être performant sur le trajet en économisant un maximum de carburant. Oui, en fonction de ce qui a été enregistré par le véhicule. Voilà, l'enregistrement. Alors c'est pas vraiment, c'est une banque de données, c'est tous les véhicules qui remplissent cette base. Pardon. C'est donc tous les véhicules qui remplissent cette base de données, et après, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, le véhicule retrouve son chemin et il va adapter sa conduite en fonction de votre chargement et de la puissance du moteur par rapport aux données déjà enregistrées. Okay. Et il va vraiment adapter, donc il va adapter la puissance donc, du moteur, et il va anticiper toutes les descentes en profitant vraiment de l'inertie produite par les 40 tonnes, voire les 44 pour ceux qui roulent aujourd'hui 44 tonnes. Donc il faut rouler au moins 60 km/h, être sur toutes les positions automatiques du ralentisseur et du levier de sélection de la boîte. Et un coup que vous mettez, voilà, on va rester sur la plage des 80 pour respecter la législation. Voilà. Et là, vous voyez, dès que vous lâchez l'accélérateur, voilà, lâchez bien. Voilà, on va monter un petit peu et vous allez voir que l'high roll est une fonction qui est très facilement maîtrisable. Voilà, 1, 2, 3, clac, voilà. Et là, c'est la charge qui nous pousse. Là, le moteur est arrêté. Voilà, ça, là on est au régime de ralenti. D'accord. Et vous voyez, quand on maîtrise bien ces fonctions, on arrive à faire plusieurs kilomètres à la file. On a des parcours où on arrive à faire 9, 10, on a même un parcours où on peut le faire sur 12 km.
après, c'est suivant vous, en plus vous dans votre région, qui exploitez quand même une région qui est assez vallonnée, c'est vraiment une fonction qui peut être très très utile. C'est très facilement contrôlable, vous voyez, il suffit de raccrocher la vitesse à l'accélérateur. Si le véhicule commence à prendre un peu trop de vitesse par rapport à la vitesse à laquelle vous roulez, vous tirez simplement un plot de VEB pour le retenir. Et là, je vous dis, quand on le maîtrise, on en fait partout. Sur le réseau secondaire, sur autoroute, sur des axes beaucoup plus restreints comme on en est. Le moindre faux plat. Voilà, le moindre faux plat, on lâche et au voilà, tout à fait. C'est vraiment l'inertie là qu'on profite vraiment au maximum. Alors, on va prendre direction Châlons à droite. Pareil en arrivant sur un rond-point. Alors voilà, maintenant vous gérez votre VEB, dès que vous lâchez l'accélérateur, après je vous dis on apprend à anticiper. Donc on apprend surtout à gérer aujourd'hui la puissance d'un VEB qui va pas être la même forcément sur un moteur D13, un D16 ou même un D11 quand on est sur du FM. Là aujourd'hui sur un FH, un New FH, on arrive à avoir quand même des degrés de puissance de retenue qui sont très importants et on n'anticipe pas non plus 2 km avant un rond-point, ça reste toujours raisonnable. Et du coup, on garde les freins par sécurité simplement pour s'arrêter. On ralentit avec le ralentisseur et on s'arrête avec les freins. Et on ne fait pas le contraire. Ça permet toujours de garder les freins au cas où. Alors là, on peut mettre le régulateur d'allure. Donc vous appuyez sur ACC à gauche. Voilà, vous faites résume. La petite flèche courbée. Voilà, vous mettez bien votre levier de ralentisseur complètement relevé sur A. Voilà, et là le camion va travailler pour vous. Et là on est à 80. Voilà, là on est à 80. Voilà. Donc là le véhicule il va essayer d'optimiser vraiment le trajet. Donc tout ce qui est faux plat, descente, montée, il va être capable de légèrement accélérer avant une montée. Et comme je suppose qu'il a déjà emprunté cette route, il connaît la physionomie. Et là il va essayer d'optimiser par rapport au premier passage. Alors, le petit bruit qu'on entend, voilà, c'est le comportement du véhicule. C'est la caméra LKS qui surveille votre comportement entre deux lignes blanches. D'accord. Vous voyez, comme là, trop la bande blanche. Voilà, dès que vous approchez, ça sonne. Voilà. Et avant de la passer. Donc ça permet de rester vigilant. Quand on roule plusieurs heures toute une journée, on n'est pas toujours malheureusement à 100% sur ce qu'on fait. On peut être distrait par différentes choses. Et lui, il a toujours le petit rappel à l'ordre. Alors là, on se cale, vous voyez, avec le régulateur d'allure, on est calé derrière le véhicule, donc on va garder nos 2 secondes et demie. Si on est capable de le doubler, il suffit de mettre le clignotant sur votre gauche quand vous pouvez le déboîter, et le véhicule va reprendre son je ne sais pas si on est capable de le... Si. Alors il y en a qui nous dépassent et que voilà. Là c'est simplement parce que il ralentit fort pour se mettre à la vitesse du véhicule qui nous précède. C'est pas par rapport à la charge? Voilà, si par rapport à la charge, mais là on va repartir. Voilà. Regardez, on peut descendre manuellement un rapport. Voilà. Ça va pas le faire. Hop. C'est ici. Ah ça là. Voilà. Et là vous voyez on va relâcher. Voilà. Dès que vous pouvez. Parce que là le véhicule, vous voyez, lui par sécurité il garde toujours la distance. Donc il se met au rythme du véhicule qui vous précède. Moi je pensais que c'était ses capacités de tirage. Le problème on peut pas parce qu'il y a plein de véhicules qui veulent nous dépasser donc. Voilà. Ouais, après ça, voilà, faut le faire tout de suite. Quand on juge, voilà, quand on est tout seul, attentionné à sa conduite, voilà, on a le temps de tout gérer. J'aurais dû anticiper mon dépassement. Là, on n'est pas là non plus pour faire un. Là, vous voyez comme quoi le système, et du coup, il s'adapte. En gardant toujours les 2 secondes et demie de distance entre le véhicule qui précède. Et là, on va refaire une tentation. Voilà. Vous voyez tout de suite. Et
là il reprend mieux là. Parce que là on est sur le 11e rapport. Hein. On sent qu'il a... Voilà, là, voilà. Hein. Là c'est le couple qui travaille là. Oui, là il en demande. Tout à fait. Et là du coup, bah, comme on n'a plus le véhicule, sur le 12e rapport. Il va aller rechercher le 12e rapport quand il jugera, voilà. Hein. Donc lui là il est en train d'analyser le degré de pente et il connaît déjà la distance. Sommet de la courbe, voilà. Ce qui nous reste à gravir. Exactement. Hein, et là vous voyez il a déjà passé le 12e rapport parce qu'il sait que le degré de pente, hein, il n'est pas plus important plus haut. Donc le 12e rapport il va être capable de l'avaler jusqu'en haut. Voilà, tout à fait. Donc, là il optimise vraiment et la puissance et l'inertie. Il va lâcher un petit peu plus haut. Voilà. Alors on a le mode éco pour justement gérer la vitesse de dépassement. Si vous pouvez appuyer à gauche sur éco. Éco. Le haut là? Non, éco, c'est marqué EECO. Voilà. Voilà, donc là on a une vitesse de dépassement de 5 km/h. Voilà, donc là le véhicule, vous voyez, hop, on est passé en roue libre. Et là, bah, suivant le degré de pente, si le véhicule ne prend pas trop d'élan, c'est lui qui va gérer tout seul. Donc là, comme là on a une vitesse de dépassement de 5 km/h, on est à 80, il va se laisser couler à 84 et commencer à retenir à partir de 84. À partir de 84, il va utiliser le ralentisseur et si c'est pas suffisant, il va rétrograder un rapport pour aller chercher de la puissance moteur en retenue. Après, il y a les lois de la physique. Hein, une pente qui sera à 8%, on ne l'attaque pas à 90, hein, c'est à nous d'anticiper. Voilà. Et là, vous voyez, il est en train d'utiliser son frein moteur pour rester sur les 80. Et c'est assez simple, hein. Ça paraît, ça impressionne quand on monte à bord pour la première fois comme vous avez fait. Et puis à l'utilisation, on retrouve toutes les marques, tout est sous la main. On n'est pas perturbé par l'ergonomie. Les informations essentielles sont placées au milieu du regard. Dans le champ de vision, on a la vitesse, le compte-tours, la boîte de vitesse et la ligne du régulateur d'allure. On n'a pas à chercher où se trouvent les informations essentielles. On est sur une Globe XL, donc la cabine a un volume augmenté aujourd'hui d'environ 1 mètre cube, enfin c'est pas d'environ, c'est 1 mètre cube. Ouais. Hein. On a une surface vitrée augmentée de 17%, donc là c'est énorme, hein, avec un champ de vision suivant la position de visibilité au niveau de la portière. Tout à fait, ouais, on a une portière qui plonge, donc là, quand on travaille en ville ou dans des endroits très serrés, voilà, on a toujours des angles de vision plus importants et on a les yeux qui se placent toujours au bon endroit. On n'a plus rien touché. Le rétroviseur inférieur permet de voir pratiquement. Complètement. Pratiquement, voilà. Et l'angle mort qu'on a juste derrière l'essieu avant, il est contrôlé aussi par le radar anti-angle mort sur la droite. Donc dès que vous mettez votre clignotant à droite et que vous avez un véhicule dans des conditions de circulation. Et donc là, vu que j'ai pas utilisé le ralentisseur, il va optimiser tout seul qui va se relâcher tout à fait, c'est exactement. C'est lui qui fait tout seul. Dès l'instant qu'on est sur toutes les positions automatiques, c'est lui qui gère tout. Lui, voilà, la seule chose que vous avez à gérer, c'est votre vitesse. Hein, à rouler, adapté aux conditions de route. Hein. Si c'est sur autoroute, on met à 90, on a encore le droit aujourd'hui de rouler à 90 sur autoroute. Et tout ce qui est réseau secondaire, voilà, on fait attention de rester sur les 80. Et dans le but d'économie d'énergie, même sur autoroute, vous préconisez quand même les 90 km/h? Tout à fait. Hein. C'est pas parce qu'on roule moins vite qu'on économise moins. Et ce qui est important sur l'économie, c'est d'avoir une vitesse de travail la plus. Alors là, vous avez touché les freins, vous avez tout annulé. Donc, appuyez sur simplement résume, donc la petite flèche courbée, voilà. Et là, il va reprendre son. Et je refais écho là. Voilà, écho une fois. Voilà,
On est toujours, voilà, vous laissez J'ai faire. appuyé sur le frein parce que Ouais, parce que là, ça monte un petit peu. Voilà, il allait monter le 90. Il allait se laisser glisser. Voilà, parce que là, il sait qu'il y a le petit sommet de côte qui pouvait passer sur l'aérole. Okay. Hein. Donc dès qu'on touche les freins, voilà, on annule tout, parce que là, c'est que vous voulez reprendre les commandes, donc il vous laisse le choix. Hein. Oui, donc voilà, après nous on travaille beaucoup sur la vitesse de travail, donc pas la vitesse du véhicule, hein, c'est pas le tout d'être le plus rapide entre deux points. Si on s'arrête à chaque fois, c'est pas performant. Vaut mieux avoir une vitesse constante, le plus élevée, voilà, et en essayant de ralentir le moins possible, quels que soient les obstacles. Oui, on prend à droite là s'il vous plaît. Donc là par contre, il faut que je... Voilà, vous tirez votre VEB, hein, parce que là, lui, il sait pas qu'on veut sortir. Hein. Lui, il connaît que la route, voilà, la topographie de la route, comment elle est plus loin. Mais voilà, si on sort, à nous de gérer la situation. Et là, comme je vais repartir dans l'autre sens, il va savoir qu'on voilà, est dans vous remettez résume, on est dans l'autre sens, il connaît le degré de pente, la distance de la côte, il va l'adapter au comportement moteur. Là, il vient rétrograder tout ça. Voilà, vous pouvez l'aider si vous voyez. Voilà, le gros avantage, quand il y a encore le chauffeur derrière le volant, et le gros avantage quand même que vous avez encore vous sur la technologie, c'est que vous voyez ce qui se passe devant. Hein. Lui, tous les capteurs qu'il peut avoir, il gère très bien les situations, mais il ne peut pas les anticiper tant qu'il ne les voit pas. Hein. Donc voilà, un très bon chauffeur, voilà, a toujours l'avantage sur la mécanique de la vision d'anticipation, d'anticiper, toutes les situations. Surtout sur le réseau secondaire, parce qu'aujourd'hui sur les 4 voies, sur les grands axes, hein, avec l'ACI, au contraire, lui il connaît déjà les prochains kilomètres. Donc là au contraire il sait les anticiper. Mais quand on est sur des petits axes routiers, qu'on est comme vous dans votre activité sur le petit réseau départemental, voilà, un régulateur, là on fera toujours mieux que la mécanique. Non, on prend à droite. Nous voilà en formation, donc nous on travaille essentiellement sur l'outil de travail. Voilà, vous pouvez refaire résume, voilà, vous résume, voilà, puis il va reprendre son rythme. Et là je lâche tout. Voilà, et il repart, il remonte gentiment à 180 à l'heure. Voilà, nous on travaille beaucoup sur l'utilisation et tout le potentiel, nous on veut que le conducteur utilise pleinement le potentiel du matériel. Hein, pour éviter justement de ralentir la vitesse moyenne du tracteur, hein, du camion. Hein. C'est aussi la vitesse de travail, la vitesse commerciale. Alors on va essayer de voir bien au contraire. Comment ça se déroule. On va le laisser faire, on va dire. Voilà. C'est le but de cette fonction, hein, au contraire. Hein. Là où avant un régulateur classique voulait absolument accrocher toujours la vitesse à laquelle on a sélectionné, lui au contraire avec l'IC, il va adapter, il va savoir se laisser couler ou au contraire retenir ou accélérer pour anticiper tout ce qui se passe devant. Ouais, comme là, il se laisse couler un petit peu au-dessus de 180 parce qu'il sait que ça remonte et il n'attend pas d'être descendu à 80 pour commencer à réaccélérer. Hein. Voilà, il reprend tout de suite, voyez, avant d'être vraiment dans la côte. Après, c'est suivant le nombre d'étoiles, hein, la vitesse de dépassement. Si on met 2 étoiles, on a 8 km/h, donc 2 en moins, 6 en plus, ou 3 étoiles, 3 km/h en moins, ou 11 km/h en plus. Donc là, après, voilà, il faut être très prudent avec la vitesse à laquelle on roule, hein, parce qu'on a vite fait d'être au-dessus de la législation. Voilà, il faut faire très attention, parce que sinon, on va être au-delà de la réglementation. Hein. Donc c'est toujours au chauffeur d'être maître du véhicule et pas le contraire. Hein. Le conducteur a toujours sa place derrière le volant. Hein. Alors les 3 km en moins, pour résumer, c'est simplement pour se laisser couler, pour ne pas accélérer à 77, on va dire quoi. Enfin, pas couper, voilà, suivant le degré de pente, voilà, s'il est monté qu'à 70 et qu'il reprend gentiment sa vitesse, arrivé dans le sommet de côte où là ça commence à repiquer, lui le camion, les 3 km/h qui lui manquent, quand il
sait que l'inertie est capable de refaire basculer de l'autre côté de la pente, il va vous lâcher avant. Il ne va pas chercher à absolument monter à 80. Voilà. Il va lâcher bien avant. Je pense que ça doit Et suivant le chargement que vous avez, plus ou moins lourd, et ben il va adapter aussi cette distance à laquelle il va lâcher. À 40 tonnes, il va lâcher plus tôt que si vous êtes vide. À 40. Parce que voilà, l'inertie produite par les 40 tonnes, c'est pas la même que quand on roule à vide à 15-20 tonnes, suivant le matériel qu'on a derrière. Donc soit il va tenir un petit peu plus son accélération pour passer l'obstacle, ou au contraire lâcher plus tôt. Là, on est sur une analyse des situations qui est vraiment très pointue. Et en plus de ça, voilà, lui, il enregistre des points GPS. Donc c'est très très précis. Il ne travaille pas sur une cartographie. Mais même au pire, si on a affaire à une déviation, ça va enregistrer la déviation. Et ben, il l'enregistrera tout à fait. Voilà. Sur le si vous repassez comme il est, voilà, exactement. Et même mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, tous les véhicules qui roulent là sur le parcours, tous les véhicules, il y a une base de données et hop, chacun choisit sa position. Hein, ce qui fait que dans 3-4 ans, quand tous les véhicules, quand la France aura été parcourue par par les véhicules Volvo, voilà, elle aura été enregistrée de long en large, et ben, dès que le véhicule sort du concessionnaire, il est capable d'optimiser tout de suite le premier trajet. Parce qu'il y aura déjà un véhicule qui sera déjà passé ici. C'est une grande avancée technique. Ah là, c'est une grande technologie et ça permet, voilà, d'être performant tout de suite. Même un conducteur moyen aura quand même malgré tout une consommation. Ça permet d'aplanir justement une courbe de conso sur un nombre de chauffeurs de façon quand même vraiment importante. Là, la consommation, là, sur la technique, on peut économiser jusqu'à 6%. Et l'humain, donc le conducteur, va économiser 5% de plus. On peut aller aujourd'hui avec ce matériel-là, par rapport à un FH classique de même conception, hein, puissance et toute chaîne cinématique équivalente, on est sur environ 11% de gain. On peut aller jusqu'à 11% de gain, à condition de vraiment optimiser tout ce qui est à bord. Aujourd'hui, c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Alors mécaniquement, il y a le compresseur qui est capable de se débrayer tout seul, dès l'instant qu'il n'y en a plus besoin. C'est une petite partie de la puissance qui est au bénéfice aujourd'hui de la consommation. Hein. La visibilité, les rétros. Voilà. Et là, tous les conducteurs n'auraient pas coupé à cet endroit-là. Et là, il va reprendre, il va redescendre aux environs des 84 et il va se rengager son rapport pour avoir un peu de retenue. Donc là, il sait que le degré de pente est vraiment important plus loin. Donc pour ne pas se laisser emballer tout de suite, il raccroche. Là, par contre, on serait vide. On ferait de l'aérole beaucoup plus loin. Parce que du coup, on a une charge moins importante qui nous pousse. Ah, mais quand il est en retenue comme ça, il ne consomme rien. Ah, on est à zéro. Ouais. Hein, voilà. L'injection, voilà, les injecteurs. Ouais, donc il n'y a pas d'intérêt de faire d'aérole dans ce sens. Si, parce que l'intérêt de faire de l'aérole, hein, c'est qu'on a des distances beaucoup plus élevées. Hein. Quand on est en frein moteur comme là, malgré tout, on est en retenue. Donc si vous schématisez 2 km, vous faites 1 km en retenue, le deuxième kilomètre, vous êtes obligé de raccrocher votre vitesse, et à 40 tonnes à 80 km/h en instantané, on est sur à peu près 15 ou 16 litres. Donc le deuxième kilomètre, vous le faites à cette consommation-là. L'avantage de l'aérole, c'est que vous faites le premier kilomètre, donc on est au régime de ralenti, environ 2,5 litres à l'heure. Donc vous faites votre premier kilomètre, mais vous allongez largement le deuxième et attaquez le troisième kilomètre, toujours à 2,5 litres de consommation. Voilà, c'est là le gros avantage de l'aérole. C'est la distance qu'on peut parcourir. Parce que là, malgré tout, quand on est en prise, on est toujours en frein moteur. Donc dès qu'on revient sur une partie plus ou moins plate, avec moins de 2% de pente,
ben voilà, le frein moteur est assez puissant pour ralentir le véhicule. On est obligé de raccrocher la vitesse, et puis 40 tonnes sur du plat, voilà, à 80 à l'heure en instantané, on est sur les environs de 15-16 litres au 100, hein, après suivant le matériel qu'on a derrière. Cette fonction-là, quand on apprend à l'assimiler, quand on l'assimile et qu'on sait la gérer, on en fait vraiment partout. Moi j'en fais voilà, sur des axes, des grands axes autoroutiers ou 4 voies, on en fait sur petite route, on en fait même en ville. En ville, vous êtes sur une grande avenue, ça descend un petit peu ou c'est plat, vous vous lancez voilà, à vos 45 km/h. S'il n'y a pas d'obstacle devant, vous lâchez et votre véhicule en plus est discret, il est silencieux. Hein, voilà, alors à partir du virage, on va gérer la retenue du moteur pour arriver sur le rond-point en bas. Hein, là vous reprenez la main. Et vous voyez tous les trous là, toujours la direction, ça bouge pas. On sent, ça secoue, mais la direction elle ne bouge pas. Voilà, à partir d'ici, on peut retenir manuellement. Voilà, tire un autre plot, voilà. Et là, on annule le régulateur. S'il y a besoin d'une force de retenue, vous appuyez simplement au bout du levier. Voilà, allez-y, appuyez sur... voilà. Et là, vous voyez, il va chercher un ou deux rapports pour aller chercher de la compression moteur. Vous rappuyez une fois. Voilà, ou vous remontez vos plots suivant, voilà, pour ne pas trop ralentir non plus avant l'obstacle. Hein. Et là vous pouvez repasser, voilà, en high roll. Alors juste un petit coup sur l'accélérateur et le camion va repasser à l'accélérateur. Voilà, juste une pichenette. Voilà. Et là vous relâchez. Et hop. Voilà, faut bien enlever le pied. Voilà. Alors ce qui impressionne, c'est les sensations. Hein, vous voyez, dès qu'on est en high roll, il n'y a plus de bruit. Hein, on n'entend que les bruits aérodynamiques. Hein, et vous voyez, même un rond-point, en aucun cas, on se... voilà, complètement à gauche. Ouais. Et vous voyez les angles de vision là, des rétroviseurs, c'est voilà, les angles morts des rétroviseurs, il n'y a plus. On a le regard tout de suite au bon endroit, hein, on n'est pas gêné du tout dans notre champ le champ de vision. Assez, voilà, assez et résume. Vous l'aviez déjà. Donc quand vous avez déjà votre ligne de régulateur d'afficher en haut de la boîte, en haut de la ligne de boîte de vitesse, il y a juste à faire résume. Alors il faut juste faire attention si vous sortez de l'autoroute parce que là vous aurez le résume sur 90 km/h. Et ensuite, non, ça c'est des automatismes. Oui, voilà, ça c'est tout à fait. Mais vous voyez, on trouve, malgré la technologie employée, on trouve quand même rapidement nos marques. Hein. On ne se sent pas dépassé, on ne sent pas que la technologie prend le pas sur notre conduite. Hein. C'est toujours le conducteur qui est maître du véhicule. Non, on va aller tout droit encore. Voilà, l'autre sortie plus loin, vers chez Michelin. Tout à fait. Donc la cabine Globe XL, aujourd'hui, vous voyez, l'espace... C'est la cabine standard, ça c'est pas la grande, c'est pas la XL. Si, c'est la grande, ça c'est la XL. C'est la XL. Hein, voilà. Avec des espaces de rangement augmentés d'environ 300 litres par rapport au FH classique. On peut aujourd'hui mettre un micro-ondes aussi dans ce coffre-là. Hein, ça montre qu'il est quand même relativement profond. Hein. Donc l'avantage aujourd'hui de prendre ce genre d'option, les conducteurs aujourd'hui mangent énormément dans les véhicules. C'est un bien, c'est un mal, ça se discute pas. Aujourd'hui, c'est la réalité qui est comme ça. C'est la conjoncture. Voilà, c'est la conjoncture qui veut ça. Donc aujourd'hui, d'avoir ce genre d'option dans le véhicule, ça évite tous les bricolages. Parce que là, un micro-ondes, c'est quand même un équipement qui consomme énormément d'énergie en très peu de temps. Hein. Donc d'avoir ça justement en
en option monter sur le véhicule. C'est là qu'on sort? Non, tout droit, toujours. On a un câblage électrique vraiment dédié à cette fonction-là. Donc c'est un câblage blindé avec un fusible bien spécifique. Ça évite des courts-circuits. Bah tout à fait, voilà. Là, si vous ne le déboîtez pas, il va, voilà, il va se mettre à ralentir. Là, on peut lui demander d'aller. Voilà, pour déboîter quand même. Voilà, là, on l'a laissé rentrer sur sa voie. Maintenant, voilà, on fait ce qu'il faut pour ne pas le gêner non plus. Si lui après veut rouler, il nous déboîtera. Oui, il se stabilise à 80. Voilà, il revient à 80. Je lui ai demandé de la pêche pendant un certain moment. Voilà, on peut prendre la main pendant un certain temps, hein, parce qu'on a besoin occasionnellement, comme là, d'un peu de puissance ou de vitesse pour gérer la situation qui se présente. Ouais. Et le véhicule, bah, dès que vous lâchez, reprend la main. Quand on appréhende après toutes les fonctions, voilà, on a une facilité de conduite et un confort où on sent qu'on est maître à bord. C'est le conducteur qui... Alors, en tous les cas, toutes les fonctions sont conservées en cas d'urgence. Exactement. Hein. Là, on a comme là un radar anti-collision, hein, qui va être capable de faire un freinage d'arrêt d'urgence à votre place. Hein. On a un capteur, vous voyez, le petit carré qui est devant, sur le tableau de bord, juste devant vous, là. Voilà, ça c'est... Et voilà. Suivant ce qui se passe devant, ça va flasher, ça peut flasher en rouge, parce que là, il y a un différentiel de vitesse qui est très important par rapport à la situation. Un gros ralentissement. Voilà. Donc il va vous prévenir instantanément comme quoi, attention, soyez vigilants. Donc là, il n'agit pas, il prévient. Par contre, si vous ne touchez rien, dès que vous réduisez, si j'ai pas de réaction, c'est lui qui va réagir à votre place. Et là, par contre, il est capable de faire un freinage d'arrêt d'urgence s'il y a besoin. Ah, ça peut être dans le cadre de conduite en temps de brouillard ou des trucs comme ça où on a des visibilités des fois qui sont un peu. Voilà, alors c'est avec aussi un obstacle qui tout à fait. bizarrement. Alors souvent de fois c'est quand même des situations parce que dans le brouillard on est toujours attentionné. On est rarement on baisse notre vigilance justement dans des conditions qui sont très bonnes. Comme là, voilà, ce qui se passe devant, c'est dégagé, il fait beau, c'est là où on a tendance à perdre un peu la vigilance. Dans le brouillard ou sous l'eau, on sait que c'est une situation qui n'est pas entre parenthèses normale, donc on est toujours attentionné. Là, ça va vraiment pallier à une défaillance entre parenthèses du conducteur. C'est l'avantage de la technologie aujourd'hui, voilà. On laisse la main au conducteur parce que un conducteur fera toujours au moins aussi bien, sinon mieux que la machine dans plein de situations. Et au-delà de ça, on surveille quand même le comportement qu'il peut avoir. Comme voilà, par contre, on va sortir ici sur la droite. Et là, il s'est ralenti, oui, parce que voilà, parce que le véhicule, voilà, et comme il a freiné. Donc le camion a gardé son intervalle de distance des 2 secondes et demie. Alors c'est un petit stop en haut, enfin c'est dès le passage, mais il n'y a pas de dégagement. Alors, là on n'a pratiquement pas besoin de bouger juste à regarder aussi dans les rétros après quand on est dessus. Voilà, il y a un véhicule. Alors les 4 rétroviseurs sont réglables aussi, donc ça c'est aussi un confort quand on manœuvre. On peut toujours bouger nos rétroviseurs, celui du haut ou celui du bas. Donc ça c'est un confort aussi dans les manœuvres. Et l'avantage de 540 chevaux aujourd'hui,
c'est de ne pratiquement jamais les utiliser. On travaille sur le couple. Un moteur comme celui-ci, voilà, 540 chevaux en puissance et en valeur de couple 2600 Nm, hein, disponible de 1000 à 1500 tours. C'est une plage d'utilisation qui est très élevée. Et justement, pour travailler sur la consommation et le confort. Et vous voyez, la souplesse, la boîte de vitesse se fait complètement oublier. On est capable aussi d'avoir des modules suivant l'activité, donc comme vous en céréalière, on peut rajouter des modules avancés, des fonctions avancées qui vont permettre de gérer du balancement dans les ornières pour dégager une ornière. On va être capable de faire du démarrage au couple et on va être capable aussi de gérer l'accélération du véhicule sur un terrain accidenté. Vous voyez, des fois c'est pas facile d'avoir le pied stabilisé quand on est sur un chemin qui est complètement chemin de ferme, un chemin de ferme, voilà, on roule à 5-10 à l'heure et c'est pas évident, on est toujours sur le. Là voilà, on a cette fonction là, vous appuyez sur P+, comme ça on a un comportement aussi qui est complètement différent. Là la boîte réagit instantanément à la moindre sollicitation. Elle embraye, elle débraye tout de suite, elle va tout de suite chercher le bon rapport, clac clac, hein, instantanément. Et le gros avantage, voilà, il est là, c'est que le chauffeur aujourd'hui gère juste le guidage, le guidage du camion. Hein. On gère très bien le point de patinage en manœuvre, que ce soit en marche avant ou marche arrière. Et pour mettre un petit coup des fois pour vider les bennes suivant la matière qu'on a à l'intérieur, un petit coup sec, ça permet de décoller. Le petit coup qu'on met avec un embrayage manuel, on peut le gérer très bien aussi ça. Ensuite à bord on a aussi dans votre activité aussi, suivant les zones dans lesquelles on rentre, on peut aussi gérer l'antipatinage, hein, de différentes façons. On peut soit avoir comme là en condition normale de route, voilà, là il connaît pas. Hein. Donc là on roule avec le TCS, donc il travaille, il va retenir la moindre amorce de patinage. Après, quand on rentre dans des zones difficiles, hein, sur des chemins, sur de l'herbe, hein, on peut gérer jusqu'à environ 3 tours de patinage. Hein, et là, le véhicule, avant justement de se brider pour gérer le patinage, il va se laisser une liberté pour pouvoir avancer. Et sur la neige, on peut complètement débrayer l'antipatinage. Ça paraît un peu contradictoire, mais sur la neige, il faut pouvoir patiner des fois pour avancer. Et vous voyez, la gestion de boîte se fait complètement oublier. Alors une gestion qui est assez qui permet d'apprécier aussi le comportement de la boîte. On va aller dans la côte et vous allez voir de comprendre donc la réactivité et sa vitesse de réaction justement. Là on va se lancer un petit peu dans la côte et dans la côte vous lâchez l'accélérateur. Le véhicule va ralentir et juste avant l'arrêt vous accélérez et instantanément vous allez voir le camion retrouvera toujours instantanément le bon rapport. Pareil quand vous prenez en manuel, hein, vous conduisez en manuel pour X raisons sur une route. Si vous êtes un peu perdu par rapport à la situation, simplement de rebasculer sur le mode automatique, instantanément le véhicule retrouvera toujours le bon rapport. Ça sélectionne les bons chauffeurs, là, l'entrée du site. Ah oui. Automatiquement. Tout à fait. On va laisser avancer un petit peu l'autre. Oh lui normalement il va prendre à droite. Voilà. Ah, puis nous on va tourner tout de suite à gauche. Là. À gauche. Voilà.
Non, juste au bord, hein, parce que attention, c'est une partie qui est très glissante. On reste à gauche de la partie claire par contre, parce qu'en face ça descend. Et là, voilà, vous prenez un petit peu de vitesse. Voilà. Voilà. Et là, vous lâchez l'accélérateur. Vous voyez. Et là, je réaccélère. Et là, vous réaccélérez. Et là, voilà. Vous voyez. Et là, vous pouvez même relâcher. Et on va retomber en première. Allez-y, relâchez, relâchez. Et en première, on va continuer d'avancer. Lâchez, lâchez. Voilà. Et hop, il reprend son rythme. Il faut vraiment que je l'immobilise là si je veux. Voilà. Et là, vous pouvez lâcher. On va continuer de monter. C'est lui qui va adapter son régime par rapport à la charge. En première. Et pareil en marche arrière. En marche arrière, si on ne peut pas se faire emballer. Pour remettre une mise à quai, voilà. Montée, vous lâchez, vous enclenchez votre marche arrière, vous lâchez l'accélérateur et on va reculer au pas. Et puis vraiment, oui, c'est vraiment un gros pas quoi. Voilà. D'accord. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose. Oui, parce que là, avec un camion normal, on va dire, on aurait calé. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ne sont pas capables, voilà, de gérer le point de patinage. Comme là, on est au régime de ralenti, en pente, avec une charge. C'est une situation qui est assez compliquée à gérer pour certains systèmes. Et puis vraiment, il bouge pas là. Ah non, voilà, on est en première et on monte. Et même là sur la descente, si on avait à continuer à rouler sur ce rythme, il serait capable de le retenir aussi. D'accord. C'est intéressant ça pour quand on est dans des bouchons. Oui, voilà, des bouchons. Même si là c'est pas une route plate, dans des bouchons. Voilà, ça, exactement. Ça s'autogère, ouais. Voilà, on reprend le rythme. Il a bien pris toute la vitesse d'un coup là. Et là, après, suivant la situation, vous voyez, il est capable de sauter 1, 2, voire 3 rapports, suivant ce qui se passe devant. Voilà. Lui, il sait que pour économiser un maximum de carburant, il faut aussi rejoindre le... Voilà, on va descendre complètement et à gauche tout en bas. Okay. Lui, il sait que pour économiser du carburant, il faut essayer de reprendre l'inertie avec un minimum de rapport. Donc, tout en bas. Tout en bas. Voilà. Il va essayer justement de sauter le maximum de rapport. Là-bas voilà, tout en bas à gauche, en bas là-bas. Voilà. D'accord. Lui, vraiment pour optimiser, voilà, il connaît la charge, il connaît la topographie, il la sent en plus, avec ses capteurs de charge et d'inclinaison. Et il va toujours essayer déjà d'atteindre, de pouvoir vous faire atteindre la vitesse maxi le plus rapidement possible, en sautant un maximum de rapport. Ça, voilà, c'est des véhicules qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser et perdre les sensations, ne pas travailler à l'oreille. Au contraire. Par contre, il faut être ferme avec ce que vous demandez, il faut être progressif à l'accélérateur et ferme à la fois. Être ferme toujours tout droit. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est commencer à pomper sur la pédale, parce que là, il va pas bien comprendre l'information que vous demandez. Et ça permet d'avoir une mise en vitesse très linéaire et très souple. Et d'avoir un chauffeur qui a un sentiment quand même de maîtrise du véhicule. Il sent quand même qu'un chauffeur, voilà, c'est pas inutile derrière le volant. Ça a encore sa place. Là, il se met en roue libre. Voilà, dès l'instant qu'on a le 7e rapport, voilà, on va s'arrêter là, hop, voilà, impeccable, parce que très bien. Voilà. Donc ici, voilà, le frein de parc, vous tirez bien, il y a un petit cran, voilà. Ou alors à la coupure de contact, tout simplement, ça s'affiche. Vous remettez bien sur neutre. Donc ça, voilà, dès qu'on a un arrêt prolongé avec le moteur arrêté, il faut bien descendre sur le neutre. Vous voyez tout l'environnement. Systématiquement. Voilà, alors après c'est une programmation qu'on voit nous avec le client, qu'on peut augmenter plus ou moins en fonction du besoin du client, tout à fait. Et puis des options suivant la prise de force, le matériel qu'on peut avoir derrière. Vous voyez, c'est très agréable. Et puis c'est silencieux. Ah oui, donc c'est hyper silencieux. C'est impressionnant. Vraiment l'accès à la couchette. L'accès à la couchette, vous voyez, vous dégagez votre levier de vitesse, vous remontez un peu votre colonne de direction, et puis vous avez un accès là qui est. Puis vous voyez, on a un espace quand même de mouvement qui est assez important.
qui est assez important. Avec quelques petits rangements, un support bouteille, un petit vide-poche qui permet de cacher un téléphone ou quoi que ce soit. Voilà. Un petit tiroir ici, un autre vide-poche, voilà, une tablette caoutchouc amovible pour mettre des clés et différentes choses. Un petit tiroir, un frigo avec une contenance qui est assez importante. Voilà. Frigo d'origine Non, c'est une option. Voilà, c'est une option le frigo. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas du superflu. Hein. Que ce soit ça ou le micro-ondes, c'est intégré, ça prend pas de place. Un support bouteille d'1,5 litre. Et là, un tiroir assez volumineux, hein, quand même, plus tous les coffres qui sont disponibles, les coffres de rangement, voilà, au-dessus de la deuxième couchette. Vous voyez, on a quand même un espace de rangement qui est assez conséquent. Je pense un bel outil de travail. Voilà, hein, un conducteur va trouver tout de suite son aise. Hein. Il y a une qualité de couchette, bon, qui est relativement bien. Hein. On a aussi une inclinaison. Voilà, je le bloque. Une inclinaison. Électrique. Alors électrique c'est option. Hein. Sinon c'est manuel, vous voyez. Avec le support télé en face, comme ça le chauffeur le soir, vous voyez. Hein, un chauffeur reposé est un chauffeur performant. Hein. Ah oui, une bonne qualité de confort. Hein. Là voilà, on a un niveau de confort quand même qui est assez important. Hein. Les chauffeurs seront appréciés. Enfin, un utilisateur, voilà, sera très bien apprécié. La petite tablette, voilà, donc qui peut permettre de aujourd'hui finir les papiers le soir, hein, ou simplement, comme on parlait tout à l'heure de déjeuner, hein, le chauffeur peut aussi déjeuner. Ça évite de mettre une planche en bois, un bricolage, et une planche en bois aujourd'hui, qui peut être un projectile dangereux en cas de problème, hein, en cas d'accident, ça peut devenir un projectile. Là, au contraire, on a tout à bord. Voilà. Ok, c'est bien. Merci. Bel essai, de rien. Merci de la découverte. Je vais vous accompagner vers mes collègues. Ils vont vous demander vos premières réactions, hein, à chaud. Comme ça, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du véhicule, de notre essai. Hein. Je vous remercie pour de rien. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci. Voilà. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Une très bonne impression sur les quelques kilomètres qu'on a pu effectuer. Donc j'ai apprécié, on va dire, les nouvelles fonctionnalités qui nous avaient été présentées ce matin. Notamment, je n'ai pas les termes en mémoire, mais la roue libre, on va dire, du véhicule. L'I-Roll. Qui me semblait très efficace. Là, au niveau sécurité aussi, donc avec les détecteurs de lignes blanches et tout, j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser ce genre de matériel, et c'est quelque chose de très efficace et qui est, je pense, sécurisant pour la conduite d'un véhicule de cet ordre. Parlant d'un véhicule, qu'avez-vous pensé justement de la position d'assise, de la visibilité offerte par la cabine ? Une très très bonne visibilité de la cabine par rapport on va dire au dégagement vitré des portières, si bien à droite qu'à gauche, et je dirais surtout au positionnement des petits rétroviseurs en bas qui viennent bien nous faire découvrir la partie inférieure du véhicule sur toute sa longueur. Donc c'est un véhicule dans lequel vous êtes senti en confiance ? Pour une première fois dans ce véhicule, je me suis relativement très très bien senti en confiance dans cet appareil. Oui. Quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a le plus séduit ? L'accessibilité de la cabine est une bonne, m'a laissé une bonne impression. L'espace aussi à l'intérieur de la cabine. Et bon, malgré que je connais pas suffisamment encore toutes les fonctionnalités, mais je pense la proximité de l'utilisation des différents systèmes qui sont à la portée du volant, donc sans aller courir à droite à gauche pour utiliser et apprécier toutes les fonctionnalités. Je vous remercie, monsieur.
Bonne journée. Bonne soirée à vous, merci.